Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors il est temps de ne plus se soucier que de chevalerie. Nous entrons dorénavant de plein pied dans notre nouvel état de chevalier. Nous militons fermement de pied ferme pour le règne social de notre Seigneur, car il n'y a plus que cela à faire. Car le spectacle que nous offre la politique actuelle, cette République, est désolant. Voilà, même les gens, on va dire, sans religion, athées, se désolent d'assister à ce à quoi ils assistent. C'est consternant. Par millions, les Français ont voté, croyant en la démocratie, et se retrouvent une fois de plus floués. Voilà, telle est l'habitude de cette pseudo-démocratie, flouer les électeurs, ne pas respecter leurs choix, ne pas respecter leurs intentions, ne pas respecter leurs désirs. Et donc ces gens, par millions, par dizaines de millions, de droite comme de gauche, souhaitaient mettre un grand coup de balai dans cette fourmilière, et on leur remet les mêmes au pouvoir. On les maintient, quoi qu'il arrive, ces gens issus des mêmes sectes, des mêmes castes, des mêmes loges. Donc vous voyez au perchoir, vous allez voir un nouveau Premier ministre, ça va être consternant. Et les politiques mondialistes, la politique de Davos, la politique de l'agenda 2030 est en marche, quoi qu'il arrive. Vous ne pourrez rien y changer, sauf révolution spirituelle. Il n'y a pas d'autre option. Et il faut comprendre que le combat que nous menons est d'ordre eschatologique et qu'il nous faut, nous transformer, poser l'habit du vieil homme républicain et démocrate et nous transformer en chevaliers actifs et comprendre que ces gens-là n'ont qu'un ennemi, finalement, un ennemi qui est le Christ. Et de toute façon, ils ont perdu d'avance, leur défaite est assurée. On voit d'ailleurs, même s'ils maintiennent leur pouvoir, qu'ils entrent même dans un chaos entre eux. Voilà, il n'y a aucune entente entre aucun parti, que des trahisons. Là, vous avez mis au Parlement européen, vous avez mis les députés du Rassemblement national. Qu'ont-ils fait pour empêcher le renouvellement du pseudo-mandat de la quintessence même de la corruption, Van der Leyen? Qu'ont-ils fait, ces gens-là? Rien du tout. On peut même suspecter que quelques députés RN ont été corrompus et sont allés voter pour elle. Voilà, nous ne saurons jamais de toute façon, mais compte tenu de l'importance des gens qui ont voté pour elle, on peut se dire qu'une bonne part des députés que vous avez conduits au Parlement européen ont voté pour Van der Leyen, qui, la veille même de l'élection, était condamnée. Voilà, mais ça n'a aucune importance. Plus vous êtes condamné, plus vous êtes corrompu, plus vous montrez patte blanche pour appartenir à ce sérail, à ce milieu corrompu, à ce milieu qui pactise de toute façon maintenant avec le diable ouvertement. Tous les politiciens français pactisent avec cette République, et cette République a signé un pacte de mort, un pacte avec son sang, et ça lui occasionne une hémorragie mortelle, mais jusqu'à la fin, elle luttera pied à pied contre Jésus-Christ. Bon, nous, on ne prend pas grand risque, hein, on se met dans le camp des vainqueurs. Alors peut-être que physiquement, on sera amené à payer de notre personne, c'est ça la chevalerie aussi, voilà, mais de toute façon, la victoire nous est assurée. Nous ne pouvons perdre. Comme si Dieu pouvait perdre face aux démons. Ces gens-là sont des inconscients. Bon, bonne nouvelle, j'ai reçu hier la décoration. Donc là, il y a 2 autocollants comme celui-ci. Donc vous voyez la taille, voilà, ça fait 55 par 60. Vous voyez, c'est immense. Il y en a 2. Alors j'envisage d'en produire des petits, en format, on va dire comme ceci. Voilà, et évidemment, nous serons sous la protection, le bateau, de Notre-Dame de Rocamadour. Donc voici en 50 par 65, donc la même taille que l'autre, la Sportelle de Rocamadour. Donc j'envisage d'en produire
des petits. Dites-moi si cela vous intéresse. Voilà, vous pourrez les avoir en petit dans ce format-là. Alors, mon ami André Coendi m'avait envoyé une fresque que je ferai réaliser aussi en grand. En attendant, je l'ai faite réaliser voilà, en petits autocollants. Voilà, c'est assez magnifique. Voilà. Donc André, si tu regardes cette vidéo, voici ta fresque en autocollant. Alors, j'ai un peu simplifié, je considère que c'est parfaitement lisible, voilà, le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur de Marie et le cœur de Joseph. Voilà, et ça peut susciter un peu d'interrogation. Donc j'ai enlevé, j'ai un peu simplifié pour en faire un visuel, mais ça parle. C'est extrêmement parlant et c'est extrêmement agréable. Donc nous allons faire réaliser la même chose en plus grand à poser sur la coque. Bon, pour le moment, j'attends un peu parce que le budget pêche un petit peu, nous manquons un peu de finances. Alors, pour ce qui est des finances, dernière nouvelle du bateau, donc j'y retourne mardi pour la mise à l'eau. Donc tout le monde est bienvenu pour participer aux derniers travaux. Ceux qui veulent venir passer 1 jour, 2 jours, 3 jours avec moi pour passer l'anti-fouling, déglacer la coque, enfin enlever le vieil anti-fouling pour passer le nouveau, finaliser la remise en route du moteur qui est hiverné. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, finaliser la réinstallation des voiles, ce genre de choses. Bienvenue à vous et on va pas tarder à mettre à l'eau parce que les conditions dans le chantier, c'est pas très agréable. D'une part parce qu'à Toulon, en ce moment, à midi, il fait 40. Et travailler dans ces conditions sur un terre-plein, c'est pas très agréable et engageant. Donc on va pas tarder à remettre à l'eau et tailler la route directement vers les Baléares, puis Gibraltar. Et se réfugier, mettons, jusqu'à mi-septembre, dans le sud, dans l'Algarve portugais. Donc d'ici août, on se retrouvera à Faro, à Culatra. C'est une lagune qui ressemble un peu au bassin d'Arcachon, qui est très agréable. Et il y a un ponton gratuit auquel on peut accéder. Il y a toutes les commodités portugaises qui, ma foi, sont très agréables. Ces gens-là étant voilà, des gens très civilisés et avenants, et j'aime beaucoup moi, le sud Portugal, j'aime beaucoup le Portugal en général. Donc il est très possible qu'on aille se réfugier là en attendant de pouvoir nous rendre aux Canaries. Ça ne sert à rien d'aller aux Canaries trop tôt, dans la mesure où voilà, les Canaries, il y a assez peu de mouillage. Bon, il y a évidemment à Las Palmas un mouillage, mais c'est payant. Il y avait des mouillages sympathiques, mais il y a eu une mode qui consistait à mettre des barrières anti-mouillage partout et à réserver les zones de mouillage dans lesquelles nous mouillions naguère. Dans nos premiers voyages, quand on passait par les Canaries, on allait mouiller dans ces baies. Maintenant, c'est des grandes barrières, on ne peut plus y rentrer. C'est au nom, comme d'habitude, de l'écologie. Voilà. Et cette écologie qui nous gangrène et qui va nous pourrir l'existence de plus en plus. Là, je hais les écolos, mais vraiment. Ces gens-là sont des marxistes, n'ont aucune raison valable d'interdire. Par exemple, à Moorea, en Polynésie, il est maintenant interdit d'aller mouiller en eau turquoise. Il faut aller mouiller par 25 mètres de fond, ça n'a aucun sens. Et c'est au nom de l'écologie. Les bateaux, on dit, sont des pollueurs, ce sont des nocifs, des nuisibles, alors que les bateaux n'ont jamais abîmé les voiliers. C'est pas ça qui abîme. Bon, et donc ils sont rentrés dans une politique folle sans raison. Il n'y a pas de raison valable. La raison invoquée écolo est fausse. Comme sera fausse, totalement idiote, la raison qui vous interdit de faire des feux de cheminée. Alors, faire des feux de cheminée peut-être en ville, les jours de grande canicule sans vent, ça peut se comprendre, parce que déjà, faire du feu par grande canicule, c'est idiot. Mais dans les campagnes entourées de bois, ça n'a aucun sens.
dans la mesure où les émissions carbone, sachant que le carbone c'est la vie, d'une bûche que l'on laisse se décomposer dans la nature, sont identiques aux émissions carbone d'une bûche que l'on brûle dans un poêle. C'est la même chose. Et brûler la bûche dans un poêle, ça participe activement au renouvellement des forêts. Parce que le bois que nous consommons est replanté chez nous. C'est comme ça que ça marche. Donc, les arguments écologistes sont absolument stupides. Comme, vous reportez au pouvoir les écolos, ils vont vous coller des éoliennes géantes. Là, on a de la terre forestière et de la terre agricole. Si on nous y met une éolienne, dans la mesure où nous sommes dans les sommets, on est au sommet du plateau, si on nous colle là une éolienne, ça sera entre 6 000 et 15 000 tonnes de béton pour faire tenir l'éolienne en terre agricole. Une éolienne qui perdra annuellement 6 000 litres d'huile de synthèse qui seront cramés, qui tuera, on va dire, une seule éolienne entre 15 et 20 000 ans par an, sans compter les passereaux, les étourneaux qui se font shooter par le bout des pales. C'est hallucinant. Et alors, je ne parle pas des infrasons qui filent des cancers du cerveau qui pénètrent à l'intérieur des maisons, même des maisons en pierre, et qui font dépérir les troupeaux. Ah oui, mais les vaches sont les ennemis des écolos. Voilà, ces gens-là sont haïssables. Il est impératif de mettre un terme à leurs agissements et à leur domination actuelle. C'est impératif. Impératif. Ce sont des nuisibles. Ils haïssent l'humanité en adorant Gaïa, tel Bergoglio. Excusez-moi, voilà, il est à mettre dans le même sac. Et ces gens-là sont parfaitement haïssables. Bon, faites-moi savoir si vous en voulez un. Voilà, vous m'envoyez, moyennant une petite pièce, un petit chèque, je vous envoie un autocollant qui sera bientôt sur la coque. Et si une mini Sportel ou un mini Sacré-Cœur, voilà, je vous remontre le Sacré-Cœur, il est assez beau. Voilà, c'est un Christ byzantin et je le trouve assez digne. Pas du tout le Christ rose bonbon auquel nous habituent les images Novus-Ordo. Voilà, l'imagerie Novus-Ordo. Celui-là, au moins, il montre que c'est lui le chef. Ou une Sportel en autocollant, comme celle-ci. À peu près, ça sera à peu près de la taille de ça, d'ailleurs. Voilà. Et idem. Voilà, c'est à peu près à l'échelle des autocollants que je pourrais faire réaliser. Donc de forme ovale. Donc si cela vous intéresse, faites-le moi savoir et nous passerons commande, les amis. Bonne journée à vous et à demain peut-être. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour participer à la croisade pour la vie.